Graziella, c'est l'histoire d'Antoine et Graziella. Antoine et Graziella se rencontrent dans un grand pensionnat où ils viennent pour travailler. Parce qu'en détention, vu qu'ils sont prêts à sortir, on les autorise à sortir le matin pour aller travailler dans cet établissement. Lui, il répare tout ce que les élèves ont cassé durant l'année scolaire et elle est là comme c'était un pensionnat, pour laver les draps, les lits, les couvertures, faire le ménage dans les dortoirs. Et elle aussi, elle vient de purger une longue peine. Et donc ils sont prêts à sortir et j'ai voulu voir si ces deux personnages pouvaient se parler, pouvaient se dire des choses, à travers ce qu'ils pourraient se dire, nous permettre de les connaître mieux et savoir s'ils pouvaient s'aimer, pourquoi pas, parce que je me suis toujours demandé à travers les détenus qui ont fait des très longues peines, c'est quand ils sortent, est-ce qu'ils ont toujours envie d'aimer, est-ce qu'ils ont encore envie, le goût de plaire, le goût de séduire, est-ce que tout n'est pas cassé en eux, tout n'est pas broyé en eux. Ici, ils avaient le goût de se reconstruire, si on peut se reconstruire à travers une rencontre. Oui, parce que je pense que c'est toujours à travers l'autre qu'on se reconstruit, son regard, et si ce regard est plaisant, complaisant, on a envie de se reconstruire, on a envie de faire plaisir, on a envie de revivre un peu. Et elle et lui, c'est-à-dire l'un à travers l'autre, et c'était un peu Et c'est ce que Graziella essaie de faire avec Antoine. C'est plus elle qui va vers lui, c'est plus elle qui lui parle, c'est plus elle qui le porte. Et voir un petit peu si avec le peu de mots qu'ils peuvent se dire, avec le passé qui est très lourd à porter, parce que l'un sachant ce que l'autre a fait, on peut écrire une histoire d'amour. Au niveau du choix des comédiens, entre Denis Lavant et Rosie De Palma, c'était une évidence pour vous ou alors Oh non, c'est pas une évidence. Au début, quand on commence à écrire, c'est vrai que de temps en temps on voit un acteur ou une actrice, mais j'attends toujours que ça soit un peu définitif pour Rossi. Oui, Rossi, je pensais très souvent à elle, même sur d'autres films que j'ai fait, parce qu'elle m'avait écrit il y a 25 ans, elle m'avait écrit une lettre très émouvante où elle disait qu'elle voulait qu'on travaille ensemble. Et puis elle m'a réécrit 2-3 ans après, elle m'a réécrit et je lui répondais pas parce que j'avais rien à lui offrir. Si j'avais eu quelque chose, je lui aurais répondu. Et là j'ai attendu 25 ans pour quand j'ai fini l'écriture de ce scénario, Graziella, je me suis dit c'est pour elle. C'est pour elle. Après, fallait voir si elle allait accepter ou pas. J'ai eu la chance, elle a dit oui. Denis, c'est un comédien rare, c'est un comédien que j'ai vu, je voyais au cinéma, je voyais au théâtre, et des fois je me disais, oui, j'aimerais bien travailler avec lui. Et puis quand j'ai fait Graziella, à un moment je me suis dit, mais c'est peut-être pour Denis Lavant ce rôle. J'ai beaucoup réfléchi et puis je l'ai rencontré, on a discuté, là aussi j'étais très content qu'il accepte, parce qu'il y a des... J'ai besoin de portraits pour faire mes films, j'ai besoin qu'il y ait des portraits et non pas qu'ils accrochent à l'écran, qu'ils accrochent les gens comme ils accrocheraient les gens. J'ai peur du lisse, ce qui est lisse. Et j'avais l'impression, pour moi, ces deux portraits qui ont été un peu sculptés au burin ou je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que sur leur visage, on voit encore les traces du burin ou du marteau ou des ongles du sculpteur. La sensibilité aussi, il faut unir les deux. Et ils sont attachants parce qu'ils s'attachent à l'écran. Ils ont je voulais qu'ils deviennent beaux, qu'à la fin on les trouve beaux, qu'on la trouve belle, qu'on le trouve beau. Et j'ai eu cette impression, ça m'a ému que surgisse violemment cette beauté intérieure, très fortement. Bon, je pars toujours de choses que j'ai vues, puis pour qu'elles passent, qu'elles
prennent leur véritable valeur, leur grandeur, je sais pas, qu'elles transcendent. Je les fais passer par la fiction. Il n'y a que par la fiction que j'arrive ou à me transcender ou transcender mes personnages. Parce que la fiction est encore plus forte et plus réelle que la réalité. Elle ne ment pas, on n'arrive pas à mentir en fiction. Des fois on croit qu'on ment pour adoucir ou pour aggraver une situation, et finalement c'est faux. C'est faux, on rejoint ce qu'on a. On a même une même situation. On met plusieurs situations qu'on a vues à différents endroits ou différents moments, et qu'on met ça sur un personnage, et ça fait ça donne cette fiction qui surprend, parce qu'on a toujours envie de surprendre, parce que l'être humain est surprenant, parce que la vie est surprenante. Et ce que les gens n'aiment pas faire ou ont peur de faire dans la vie, c'est-à-dire vouloir rester toujours peinard ou vivant une vie peinarde, à travers la fiction, on s'élève de ça. On sort du quotidien. Oui, on sort le personnage du quotidien pour dire que, comme s'il avait voulu, sa vie aurait été comme ceci ou comme cela. C'est peut-être pour ça que les gens vont au cinéma. Partir de la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'ils se reflètent dans le personnage, le héros, et ils se disent que oui, ça les fortifie de dire. Comme vous êtes aussi écrivain, je me demandais justement si au moment de l'écriture du scénario, si jamais vous partiez plutôt d'un récit en tant que romancier, ou si jamais vous aviez déjà l'idée en tête d'en faire un film, d'en faire une adaptation. Oui, on passe toujours aux images. Quand j'écris, je vois des images. Alors, il y a des fois, je garde ça dans un livre parce que j'ai pas envie d'en faire un film. Mais sinon, c'est toujours des images. C'est toujours des sons, c'est toujours des odeurs. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des fois je me dis que ça c'est pour le théâtre ou un livre, et puis ça c'est pour le cinéma. Mais c'est une autre façon d'écrire. Hein. Ouais. Oui, on n'est pas du tout le même quand on écrit un scénario, on écrit un roman. Quand on écrit un scénario, on a l'impression qu'on écrit debout. Oui, j'ai l'impression que je suis debout, parce que quand on tourne, on est toujours debout, et il faut le faire à ce rythme-là, à ce rythme. Oui, alors qu'un roman, on est dans une position assise et on fait attention à sa phrase, si elle est bien tournée. Quand on écrit un scénario, non. On raconte une histoire, et par cette histoire, on essaie de donner envie aux producteurs, aux acteurs d'en faire partie, de faire partie du film. C'est une autre approche, c'est complètement différente. Quand on écrit un livre, on a l'impression qu'on s'adresse à une personne. Oui, tout simplement. On se dit, parce que quand on lit le livre, on est tout seul, dans un endroit silencieux, souvent le soir. Et quand on est au cinéma, non, c'est des va-et-vient, c'est la rue. C'est la rue. Quand j'écris, j'ai l'impression d'être au milieu de la rue, dans un scénario. Et ça me dérange pas du tout. Ça fait partie de l'écriture du scénario, d'écrire dans un bistrot, on sent l'odeur du café, on entend les gens qui commandent leur plat ou qui commandent autre chose. Et c'est tout à fait vivable. Plus inclus dans la vie réelle. Oui. Le scénario, c'est tout à fait... l'écriture du scénario est complètement différente du roman. On est en plein milieu de la vie de tous les jours, et même pour dépeindre les caractères, les personnages. Oui. Non, le scénario, on ne cherche pas à plaire. Quand on écrit un scénario, on ne cherche pas à plaire ou faire absolument que le héros soit touchant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On le raconte tel qu'il est, et puis après on voit comment il va être reçu. Il n'y a pas beaucoup de description dans un scénario. C'est avec l'acteur qu'on joue la description, c'est avec le costume qu'on va lui mettre. Donc tout ça, je l'écris pas dans le scénario, que la façon dont il va être habillé ou
on comprend normalement. Il y a juste quelques émotions qu'il faut mettre comme ça, quelques scènes, parce que normalement c'est par le dialogue qu'on comprend s'il est ému, s'il est en colère, s'il est touché, on n'a pas besoin de dire qu'il est en colère quand on écrit un scénario. Quand on met le dialogue, on voit c'est quelqu'un qui crie ou qui. Donc c'est des choses que je ne mets pas. Mais que vous avez en tête quand même. Oui, je les ai en tête et j'ai l'impression que les gens qui lisent le scénario, comme le producteur, la productrice, comprennent sans qu'on ait besoin de dire là il est triste, là il est joyeux, là ouais. C'est par rapport à la phrase qu'on vient d'entendre qu'on doit s'imaginer dans quel état d'esprit le personnage se trouve. En ce moment, je suis vraiment dans la banlieue complètement. Hein, ouais, en ce moment, je suis vraiment. Parce que même ça, c'est un film de banlieue. C'est une petite commune de banlieue où se déroule le film. Le prochain, ça va être la banlieue aussi, je crois. Pourquoi ? Parce que au niveau parce que c'est là où l'humanité, on retrouve les vraies valeurs. C'est là où je vais, c'est là où j'écris, c'est là que je rencontre les gens qui me sont proches, c'est de mon milieu, de mes racines. Et puis j'aime les raconter parce que j'aime en ce moment, moi je suis complètement troublé par cette vie parallèle qu'il y a la banlieue, puis il y a les autres, quoi. Puis dans la banlieue, les gens se créent une vie parallèle maintenant. Il y a quelque chose de parallèle dans leur... Avec des vraies valeurs, moi je trouve. Oui, c'est leurs valeurs à eux, ouais. Solidarité. Et puis se crée aussi même dans le langage maintenant, on n'a plus... on le voit dans le rap, on le voit dans les pièces de théâtre qu'ils écrivent, parce qu'il y a de plus en plus de petits spectacles à banlieue, dans le langage, dans leur façon de s'exprimer, ils n'ont plus peur de ne pas savoir écrire ou de ne pas bien écrire une phrase. Ils ont compris que ce qui était important, c'était le langage, c'est de dire... L'émotion, ouais. Donc on l'a dit comme elle vient, on écrit comme ça vient, et les gens ont besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de croire qu'on est obligé de savoir bien écrire le français pour écrire une pièce de théâtre, pour écrire une chanson. Et cette nouvelle liberté qui se sont donnée, ce nouvel élan qui se sont donnés, pour moi, est important, est essentiel, quoi. J'ai l'impression que la banlieue revit. Ce qui est toujours dur en banlieue, c'est le niveau de vie social qui parfois est inquiétant. Mais sinon, au niveau expression, il y a une expression qui se fait, de ce côté-là, je suis pas du tout inquiet. S'exprimer, dire ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent ou ce qu'ils veulent être, c'est tout le temps présent. C'est tout le temps présent. Et puis il y a quelque chose qui est troublant, c'est le fait de dire on ne sort plus de nous, mais c'est pas grave. On va s'en sortir entre nous. Ouais, c'est ce que je ressens de plus en plus. Un monde parallèle qui tourne. Oui, c'est un monde parallèle qui tourne. Ah oui, on s'occupe plus un petit peu. On a travaillé sur Paris, on vient en banlieue, on a quitté le RER, maintenant c'est une autre vie qui commence. Je le ressens tout le temps quand je suis par exemple à la gare de Saint-Denis, là sur le parvis, et je les vois sortir. Il y a un monde incroyable, aussi bien en semaine que le week-end. Ça rentre, ça sort dans le RER. Et on a l'impression quand ils descendent, qu'ils rentrent chez eux, c'est un peu partout, dans les autres banlieues, en prenant des bus, que c'est une autre vie qui commence. C'est pas celles qui viennent de quitter, c'est autre chose, c'est pas leur vie. Ça fait partie que leur travail. Il y a une autre... quand ils se voient le samedi, quand ils se voient le dimanche, quand ils... Il n'y a plus du tout dans les schémas de consommation traditionnelle aussi, j'ai envie de dire, par rapport à... Il n'y a plus de... On a envie de nous faire croire... Non, il y a tous les... il y a de nouveaux commerces, il y a une nouvelle façon d'acheter et de vendre, qui n'est pas du tout comme, on pourrait dire, comme à Paris ou dans les grandes villes. Là. C'est différent. C'est complètement différent. C'est cette façon d'acheter, cette façon de se nourrir, cette façon de faire ses courses, en famille toujours. Et... Oui, c'est vrai ça. Ah oui. Il y a toujours une présence familiale. Oui. Moi j'aime bien y aller les jours du marché, j'y reste très très longtemps. J'arrive tôt le matin, puis je repars très tard parce que le marché finit à 15h. Et j'aime bien le mélange de cultures. Oui, c'est un mélange de cultures incroyable. Et tout le monde, les gens s'entendent, les gens se respectent, les gens se... Tolérance. Oui. Et
c'est tout se fait parallèlement. Bientôt il y aura peut-être des médecins clandestins, bientôt il y aura peut-être, puisqu'il faut des pharmacies clandestines, parce qu'on peut pas, les gens ont du mal à aller voir un spécialiste dans la médecine, ça coûte trop cher, donc il y a des choses qui se créent comme ça. Ça a commencé par certains boulots où les gars, comme ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas s'établir en tant que plombier ou médecin, donc tout le monde, ça travaille en sous-sol, quoi, ça travaille parallèlement dans beaucoup de secteurs, et ça aide les gens parce que c'est beaucoup moins cher. Il y a une vie parallèle qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui vous donnait justement de mettre l'accent sur la banlieue, qu'est-ce qui vous intéressait? C'est le fait d'être l'exclusion par rapport à la société de consommation, entre guillemets, parisienne. C'est pas une exclusion, hein, c'est un oubli. Ouais. Oui, c'est un oubli. Oui. On ne les exclut pas, non. C'est à un moment, je crois que les gens ne s'attardent plus sur eux. Non, on ne s'attarde plus sur eux, ils ne sont pas exclus, et chacun essaie de... Comme les temps sont difficiles, et eux, de leur côté, en banlieue, chacun essaie de se débrouiller. Les hommes sont moins présents que les femmes, c'est les femmes qui tiennent le foyer, c'est les femmes qui s'occupent des enfants, qui les amènent à l'école, qui vont travailler. L'homme, quand il voit ça, on a l'impression qu'il a besoin d'une femme, il a envie d'une femme, mais dès qu'elle fait un enfant, on a l'impression que ça lui fait peur. Ça lui fait peur de voir se dire, il faudra que j'élève cet enfant. Oui, et cette responsabilité sociale, parentale, tout ça, je crois qu'il en a peur. Beaucoup se démissionnent. Moi, j'ai l'impression que je vois beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de femmes qui ont l'enfant, puis qui poussent une poussette. Je ne vois pas beaucoup d'hommes à leur côté. Et ça aussi, c'est très... c'est troublant, c'est touchant. Mais il y a une envie de survivre incroyable, une force de survie incroyable. Oui. Non, je crois que les limites qu'on se fait, c'est des fois on se dit, est-ce que c'est... quand on fait du cinéma, on fait pour le public, on se dit, est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont envie de voir, c'est ça, l'auto-censure. L'auto, c'est que... je me pose la question, oui. Je fais des films sur l'univers que je connais le mieux, sur les gens que je connais le mieux, que j'essaie de connaître le mieux. Et je me dis, est-ce que c'est ça qui intéresse les producteurs, les exploitants de cinéma, Des fois, moi je le fais quand même. Bah ouais, c'est pour ça que ça m'étonne que vous disiez ça. Non, mais on se pose la question, oui. Ah bah oui, on se pose la question, parce que c'est pas comme quand on fait une comédie ou une comédie musicale. C'est pas la même approche du tout pour les gens qui ont des cinémas, qui distribuent les films, ils veulent gagner de l'argent. Donc ce qu'ils veulent, c'est des films qui marchent, des films... Et je me pose la question et je le fais quand même parce que je me dis que mes personnages aussi ont le droit de vivre, le droit aussi de faire du cinéma, Vous avez le droit d'avoir votre vision. Oui, c'est ça. Et des fois je me pose la question. Et sinon, moi personnellement, non, je me fais pas de censure. Vous avez vu le film, j'aime bien filmer, et puis comme je le ressens, j'ai des instincts, et ces instincts-là, j'essaie de les... C'est plus au niveau de la visibilité du film pour la suite, en fait, que vous vous inquiétez quand vous parlez des producteurs, est-ce que ça va leur plaire? Oui, est-ce que c'est pas... parce qu'on... À la diffusion? Oui, à la diffusion, oui, parce que c'est... ils appellent ça des sujets difficiles. Ouais, donc ça fait dans les cases. Et ça fait des entrées difficiles, quoi. C'est ce qu'on comprend quand on entend ça. Puis moi je me dis, mais zut, moi les personnages dont je parle, je les aime aussi, j'ai envie qu'on les connaisse, qu'on les croise, qu'on les rencontre. Graziella, Antoine, c'est pas parce qu'ils sont malheureux, c'est pas parce qu'ils ont fait de la prison, c'est pas parce que la vie qu'ils mènent est dure qu'on n'a pas de raconter leur histoire, pour pas tout le temps raconter des choses légères. C'est ça que je voulais dire. Les gens disent, non, là ça va être une histoire dure, un film, non, j'irai pas. Plein de poésie aussi. Des fois j'y pense, oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas le droit de baisser les bras, parce que ce serait les laisser tomber. Quoi, voilà, qui va le faire sinon? J'ai pas le droit.
Je pense que le cinéma indépendant, c'est d'abord... il y a presque le mot dedans, identité. C'est ce qui nous préserve notre identité. On a besoin de notre identité, oui. On a besoin de savoir qui nous sommes, où allons-nous, ce qu'on a envie de faire. Et c'est surtout l'identité. C'est parce qu'on parle de nous et on parle des gens qu'on rencontre, on parle de la rue, on est dans la réalité. Et donc c'est une identité. On a le cinéma indépendant, c'est ça, c'est l'identité. L'identité, je crois, c'est que chacun parle de son quartier, de son pays, des gens qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas pignon sur la presse ou sur des choses ou dans la culture. Et donc c'est ça l'identité. C'est des gens qui existent, qui sont importants, qui sont réels et qui sont là, et qui vivent des petites choses, que des toutes petites joies. Et oui, je crois que le cinéma indépendant, ça préserve l'identité de chacun de nous. Les différentes cultures. Comment ? Les différentes cultures. Les différentes cultures ou l'identité de chacun. Il y a comme ça qu'on apprend d'où vient l'autre. Ouais, et qui c'est qui l'a amené là ? Qui c'est qui l'a amené ici ? Généralement, beaucoup ont payé des passeurs, la moitié sont morts noyés, ils sont endettés parce que les passeurs, à un moment ou à un autre, ils sont endettés pour les payer, donc il faut payer les gens qui vous ont aidé à les payer, qui sont restés au pays, qui sont restés de l'autre côté. Quand c'est des Français, c'est des comme Antoine, c'est une identité à nous parce que c'est des gens simples, c'est des gens qui ont de qui on s'est approché et qui nous ont un petit peu aussi, que le problème d'identité, c'est on s'est rendu compte que même si on était de l'extérieur, Antoine nous ressemble et nous on nous ressemble et nous ressemblons à Antoine. Oui, c'est ça aussi, c'est l'identité toujours, c'est toujours l'identité. C'est ça que le cinéma traditionnel survole ce côté des personnages, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à... Je sais pas, mais disons que c'est un autre niveau, quoi. C'est le niveau social plus haut. Ah ouais. Oui, je crois qu'il le fait. Non, il le fait, mais... pour d'autres personnes. Oui, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà.